Pour revenir sur les principaux défis d'un ministère comme celui de l'éducation nationale, et en particulier pour le domaine qui est le mien, c'est-à-dire celui du numérique, l'enjeu aujourd'hui et le défi, c'est notre capacité à pouvoir utiliser la donnée et à savoir utiliser cette donnée dans le cadre pédagogique. L'enjeu autour de la donnée est absolument essentiel et il le sera dans les prochaines années, entre autres sur tout ce qui concerne la différenciation des apprentissages, adapter les parcours pédagogiques aux besoins de l'élève. C'est toutes ces questions-là qui sont assez centrales et qui vont nous permettre là aussi de pouvoir sûrement accompagner chaque élève différemment. Donc cette question autour de la donnée est centrale et ça constitue en soi un enjeu essentiel. Mais quand on est amené à parler de données, il y a deux dimensions à intégrer. Celle de la protection, quand nous sommes amenés à pouvoir capter la donnée de 12 millions d'élèves, d'1,2 million de personnel, et ben bien évidemment cette question de la protection est absolument centrale. Donc nous devons dans un ministère comme le nôtre avoir cette approche autour de la protection et garantir cette protection. Et bien évidemment, quand on aborde la question de la protection, nous avons aussi tous les enjeux de souveraineté associés à la donnée. Et puis le deuxième enjeu, c'est notre capacité à pouvoir valoriser cette donnée et mettre tous les outils qui vont permettre là aussi de pouvoir essayer de valoriser au mieux cette donnée. Donc c'est bien à travers cet arc-là, protection et valorisation de la donnée, que nous devons porter l'ensemble de nos politiques publiques. Et c'est un enjeu et un chantier absolument crucial pour un ministère de l'Éducation nationale. Sur les succès dont on peut être particulièrement fier, je pense que je vais revenir sur une actualité récente. Ce que le ministère de l'Éducation nationale a su mettre en place pendant la période de confinement, comment nous avons su adapter un certain nombre d'outils, comment nous avons pu répondre à la continuité pédagogique. Je pense qu'on peut être, en tout cas, voilà, être satisfait quand même de ce que nous avons pu être amenés à faire dans cette période-là. Je pense qu'il faut le souligner et c'est vrai que ça a été aussi un enjeu de répondre à un certain nombre de défis, bien évidemment des défis technologiques, des défis pédagogiques, des défis d'accompagnement, de formation. C'est vraiment à travers tous ces éléments-là que je pense qu'on peut en tout cas avoir une dimension un peu positive sur un satisfecit et puis sur cette capacité pour le gouvernement français d'avoir su porter des offres qui lui étaient propres à travers une stratégie qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, entre autres à travers les espaces numériques de travail, à travers aussi l'ensemble des outils portés par les opérateurs, que ça soit le CNED à travers ma classe à la maison, ou encore tous les dispositifs portés par le réseau Canopé en matière de formation. Et surtout, je tiens à souligner un investissement quand même très très fort de l'ensemble des acteurs. C'est aussi tout ce maillage territorial au plus près des attentes des acteurs qui nous a permis aussi de mieux accompagner, d'essayer d'accompagner au mieux voilà, l'ensemble des composantes de l'éducation. Et donc, voilà, je pense qu'on peut, en tant que ministère et dans le rôle qui est celui de la direction du numérique pour l'éducation, d'essayer de coordonner l'ensemble des acteurs. Et j'oublie pas non plus les collectivités territoriales qui ont joué un rôle aussi de premier plan. Je pense que c'est tout ça qu'on a réussi à pouvoir coordonner et à faire que nous puissions, même si bien évidemment il peut y avoir encore des trous dans la raquette, comme on pourrait dire, que nous avons réussi à construire ensemble, ou en tout cas à permettre de faire et de relever ce défi majeur qui était celui de la continuité pédagogique avec la fermeture de toutes les écoles. Les obstacles majeurs auxquels est confrontée une institution comme l'éducation nationale résident sûrement dans notre capacité à pouvoir mobiliser tous les acteurs et faire que nous puissions travailler dans des approches très matricielles. On a aussi une forte propension à faire que nous puissions rajouter un peu de complexité à des sujets déjà très fortement compliqués. Donc je pense qu'on a un vrai enjeu de permettre de pouvoir vraiment simplifier, être en capacité de pouvoir aussi mobiliser toute la diversité des acteurs et il y a un enjeu réel d'ouverture aussi d'une institution qui
voilà, fait un travail absolument extraordinaire, mais on a cette capacité-là aussi à pouvoir sûrement travailler de manière partenariale totalement différemment. Donc voilà, je pense que c'est cette capacité à se dire que voilà, il faut relever ce défi de travailler autrement ensemble. C'est des enjeux absolument très structurants aussi pour une grosse institution hein, qui est une des 3 plus grosses institutions au monde, organisations au monde. Et donc là-dessus, il y a vraiment des enjeux à faire évoluer les structures, les organisations et penser aussi à rajouter beaucoup d'horizontalité dans l'ensemble des décisions. Sur l'exemple concret montrant l'efficacité du collectif, du collaboratif pour résoudre des sujets complexes, je vais reprendre un peu celui que j'ai déjà mentionné précédemment, c'est-à-dire la fermeture de toutes les écoles et assurer la continuité pédagogique. Je pense que là, c'est vraiment cet enjeu du collectif et du collaboratif qui a permis de mobiliser tous les acteurs et tous les acteurs au plus près du terrain. Quand on voit les actions menées par les chefs d'établissement, par les directeurs d'école, par les enseignants eux-mêmes qui ont été amenés à faire preuve de créativité, à pouvoir apporter aussi voilà, tout leur savoir-faire et à savoir aussi s'adapter très fortement à une situation absolument exceptionnelle à laquelle nous n'avions jamais été confrontés. C'est tout ça qui a montré quand même que, voilà, à travers du collectif et à travers des outils qui n'étaient pas toujours adaptés, avec une multitude d'outils proposés, avec, voilà, il y a quand même eu cette capacité à assurer cette continuité pédagogique et à faire que nous ayons sûrement, en tout cas, nous sommes un des pays à avoir un niveau de décrochage voilà, sûrement le moins important, en tout cas sur lequel on a réussi un peu à maîtriser quand même ces enjeux-là. Donc, j'ai envie de dire, voilà, c'est un exemple très concret. J'en prendrai un encore plus concret, c'est celui qui est on a pensé, dans le cadre du confinement, à développer, il manquait des outils réels pour le premier degré, et en quelques jours, en quelques semaines, nous avons réussi à pouvoir offrir une offre d'application voilà, très riche pour permettre aux enseignants de collaborer ensemble, qui s'appelle apps.education.fr. Et on a réussi à mobiliser tous les informaticiens de tous les rectorats pour nous accompagner et à développer en quelques jours cette plateforme-là. Il y avait un socle déjà présent, mais c'est vraiment toute cette mobilisation qui nous a permis, là aussi, de pouvoir sortir cette offre-là, qui, dans un autre contexte, aurait peut-être mis plusieurs mois à pouvoir émerger. Et donc, voilà, c'est des exemples très concrets où on a réussi, dans un contexte bien particulier, à pouvoir offrir de nouveaux services. Alors, sur les propositions qu'on pourrait faire en matière d'efficacité pour la résolution collective de problèmes complexes et des défis contemporains, je pense qu'il y a des enjeux qui sont très en lien avec, bien évidemment, cette capacité à pouvoir co-construire, collaborer, travailler ensemble différemment. Mais au-delà de ça, il y a savoir valoriser les compétences. Je pense que, voilà, identifier les bonnes compétences au bon endroit. Favoriser aussi le développement de nouvelles compétences. Je pense que voilà, ça doit reposer sur ces enjeux-là. Il y a aussi la question de la confiance, de la bienveillance, comment on est amené à pouvoir construire vraiment toute cette dimension-là aujourd'hui à travers vraiment des enjeux qui sont aussi très forts dans le cadre voilà, des défis qui sont à relever. Et puis faire preuve aussi de créativité, j'ai envie de dire, c'est toutes les compétences du 21e siècle, ce qu'on appelle bien évidemment les soft skills qu'il faut savoir aussi déployer. Je pense que ce sont des bonnes bases pour réussir à pouvoir s'adapter à des environnements de plus en plus complexes.